le tuto. Vu que j'ai eu des aléas de direct, on n'est pas à la télé mais limite. Donc on entend les petits oiseaux, on entend mon chat, le pignou qui est venu 2 fois m'embêter. Et il y a eu aussi mon téléphone qui a sonné. Alors ça c'est casse-pied. Mais bon, je m'en excuse et je vous laisse donc avec le tuto. Bonjour, bonjour. Le tuto du jour, pour les débutantes et moins débutantes, on continue sur notre lancée, est de faire une carte pop-up. Alors, c'est hyper simple à faire et c'est super rigolo et ça a aussi son effet. Donc en fait, c'était une petite carte très simple à réaliser. C'est un cube, on va dire, et ensuite on y insère des petites languettes à l'intérieur pour pouvoir après y coller des petites découpes ou autres, même des images que vous pouvez éventuellement imprimer sur internet. Si vous n'avez pas de machine de découpe, ça peut se faire aussi. Donc en fait c'est aussi accessible à tous. Et en fait cette petite carte, il suffit de la pivoter pour la plier et l'insérer dans une enveloppe. Et ensuite, vous pouvez écrire un petit mot à la personne à qui vous l'envoyez ici. Donc, ensuite, voilà, ça passe dans une enveloppe. Et je trouve ça super sympa. Donc, pour réaliser ça, je vais vous montrer déjà comment faire la structure. En prenant une feuille A4. Et vous allez marquer un pli tous les 7 cm. D'accord? 7 cm, 7 cm, donc avec 14, 21 et 28. Et ensuite, dans le sens portrait, vous tournez votre feuille et vous allez couper votre feuille à 14 cm. Donc moi j'avais pris un peu d'avance, je l'ai fait. Voilà. Ensuite, donc du coup, vous allez vous retrouver avec une marque juste ici. Vous allez la garder et vous allez la plier. Et ensuite, vous allez découper juste la petite bande jusqu'au milieu. Hop, 2 petites languettes comme d'habitude, ça aussi. Voilà. Et donc vous allez marquer les plis. Il doit vous donner ceci. Et donc, vous allez couper à la moitié les petites parties. Tac. Voilà. Une fois que vous avez coupé vos parties, vous collez. Oh, ça bulle. Ma colle, elle bulle. Voilà. Donc vous repliez.
Vous attendez que ça colle bien quand même. Vous repliez et ça vous donne déjà votre gabarit de départ. Alors cette partie-là, on va la garder droite. Et puis ensuite, on va coller les décous dessus. Donc, vous me faites 3 petites languettes de 9 cm par 2 cm et de chaque côté vous marquez un pli à 1 cm pour que ça vous fasse des petites languettes comme ça. Et donc il vous en faut 3. Ensuite un morceau de 6,8 par 13,8. 6,8 par 13,8 et enfin 6 carrés en tout avec des couleurs de papier différentes si vous avez, de 6,8 par 6,8. Il vous en faut 6. Moi j'en ai fait 3 de cette couleur là avec ces motifs là et j'en ai fait 3 avec ça. Donc voilà. Alors, on va coller donc la grande partie. La grande partie, on la colle, on la fait glisser à l'intérieur. On essaye de bien centrer. C'est juste histoire de renforcer la carte, mais enfin, en même temps c'est plus joli parce que ça fait un arrière-plan plus sympa. Ensuite on colle nos 3 carrés. Voilà. Alors les 3 autres en fait c'est pour mettre juste en dessous là, pour que ça soit plus joli, pour que ça fasse plus fini. Ensuite vous collez donc vos petites bandes à l'intérieur. Alors une petite astuce, moi ce que j'utilise souvent c'est des épingles à linge en bois. Vous allez rire mais n'empêche que c'est hyper pratique. Donc en fait je colle à espace régulier donc ma petite languette.
Et donc je procède de la même manière pour les autres. Et on essaye de les coller à espace régulier. Ah, voilà, c'est le chat qui s'y met maintenant. Hop. Voilà. Alors, j'avais commencé à découper des petits embellissements donc que je vais coller à ma boîte. Donc vous pouvez préparer ce que vous voulez en fin de compte. Moi j'ai préparé des petits papillons, j'ai colorisé des tamponnages et j'ai fait quelques découpes de feuilles. Alors pour coller à l'intérieur, je vais utiliser du rhodoïde. Alors ça s'appelle du rhodoïde, mais moi j'ai trouvé carrément une rame chez Bureau Vallée. C'est assez épais et c'est quand même assez sympa pour faire plein de choses. Donc en fait moi je me sers de ça pour justement qu'il y ait de la transparence et qu'on ne voit pas quand on colle sur les petites languettes à l'intérieur de la boîte. Donc en fait j'en découpe quelques-unes de 2 cm de large. Hop, voilà. Et ensuite du coup ça colle vite. Je m'attelle à décorer ma petite boîte. Et donc je coupe des petits morceaux de rhodoïde. Je colle ma fleur dessus. Pareil, voilà. Moi, c'est mon petit système de mettre des épingles. Ça prend 2 minutes à coller. Hop. Après, donc du coup, on commence à installer. On met un peu de colle. Hop. Et moi, toujours mes petites épingles à linge. En 2 minutes, c'est collé. Alors, vos languettes, vous les faites plus ou moins longues. Hein. Tout dépend où vous avez envie de coller vos découpes ou vos motifs.
On enlève les petites épingles au fur et à mesure. Hop, c'est peut-être un peu long ça. Voilà. Voilà, en 2 temps 3 mouvements, vous avez réalisé une super jolie petite carte que vous allez pouvoir replier et ensuite insérer dans une enveloppe. Alors, ça vous a plu? Allez, à bientôt!